Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question, voilà sa tante qui a failli prendre balle perdue. Elle a failli se faire sacrifier par son ex-copain. Oui. Elle a failli se faire sacrifier par son ex-copain. Le pour et le quoi, souvent là, la famille nous envoie à l'abattoir d'ici, je savais. Il y a d'autres parents qui encouragent leurs enfants, leurs filles, leurs garçons dans la merde. Oui. Voilà une dame qui vivait avec son homme. Ils ont eu plus de 3 enfants. Ils ne sont pas mariés légalement, mais elle vivait avec le monsieur. Le monsieur, c'est un instituteur. Voilà des choses qu'on va écouter ensemble. Faites attention. Faites attention, tous ceux qui m'écoutent. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, je vous demande pardon. Vous êtes mes parents. Vous êtes ma mère et mon père. Je vous demande pardon. Je suis vos petits-fils, je suis vos fils. Je vous demande pardon aujourd'hui pour vous dire que moi et mon groupe, nous avons créé une page Facebook et une chaîne YouTube qui s'appelle Wama 225. Là-bas, on partage que des vidéos comiques drôles. Donc, tous ceux qui veulent vraiment voir un saut, une saut, vraiment Rossi en action dans les sketchs, il est temps d'aller vous abonner ici, Wama 225. Tapez sur YouTube, Facebook et TikTok. Vous allez vraiment nous trouver là-bas et vous allez voir comment les choses se passent là-bas. Pour vous faire rire un peu et on va toujours continuer de rire. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, elle était avec son copain et tout se passait bien, tout allait bien, tout. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le copain en question décide d'aller se chercher aux États-Unis. Et voilà comment l'histoire se passe au Congo. Hein. Voilà comment le monsieur en question, le jeune homme, il prend sa route, il s'en va aux États-Unis. Lorsqu'il arrive là-bas aux États-Unis, il a fait plus de 20 ans là-bas. Je vous dis, 20 ans là-bas. Or, la jeune dame aussi, elle n'est pas restée là, bras croisés pour dire, je compte sur lui, voici ceci. Elle a créé son petit chemin, elle a croisé son instituteur. Et elle a eu des enfants avec l'instituteur en question, 3 enfants. Et tout se passait bien, ils ne sont pas mariés légalement. Mais vous savez très bien en Afrique, partout dans le monde, vous n'êtes pas mariés, mais c'est rare maintenant de nos jours là. On dit mariage, c'est pour sécuriser nos vies. C'est pour sécuriser nos couples. Donc ils n'étaient pas mariés légalement, mais ils avaient 3 enfants. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, les années qui ont passé, ils ont eu des 3 enfants. 15 ans plus tard. Parce que la dame est restée comme ça pendant 2 ans et elle a croisé son instituteur. Donc il peut dire 18 ans plus tard. Après les 18 ans plus tard, elle était dans son foyer. Hein. Voilà. Un jour, elle partait au marché. Elle croise le gars. Son ex. Lorsqu'elle croise son ex, je vais lui donner le nom d'empreinte. Les Congolais. Je ne connais pas eux aussi, les Congolais là, vraiment. Vos prénoms là, ça me fatigue. Mais Yoka Passi. Je vais donner un nom comme ça. Yoka Passi. Elle dit Yoka Passi. L'autre dit, on se connaît. Il tique d'abord, le monsieur tique. La fille dit Yoka Passi. Elle est devenue une dame. Il dit, c'est toi. Bon, il va donner un nom comme ça. Germaine. Elle dit, oui, c'est moi, Germaine. C'est toi, Yoka Passi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, merde. Tu as grossi, hein. Il dit, ben ouais. J'étais aussi aux États-Unis. Je suis venu passer les vacances ici et puis me retourner. Oh. Elle dit, quand il voit même la voiture même du monsieur en question, la voiture respire. Ta voiture fait quoi? Tellement que la voiture est jolie. Elle dit à la télé là-bas, les voitures qu'elle voit là, elle n'a jamais vu ça, mais elle a vu ça. Aux Zéli, elle a vu ça de ses propres yeux. Son ex-copain était dans la voiture. Et voilà comment il y a eu échange de numéros là. Après l'échange des numéros,
Le monsieur dit, bon d'accord, on va s'appeler du temps. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle rentre à la maison. Vous-même, vous savez. Ton est est quitté. Hey, Seigneur. Après ça, on vous dit toujours que vous qui êtes en Afrique, nous qui sommes en Afrique, mon frère, avant de quitter même l'Afrique, si tu sais que c'est là, tu ne peux rien faire à elle là, dis-lui la vérité que, maman, il dit, si les gens pouvaient me copier là, c'était bon. Hein? Oui. Moi, avant même de quitter la Côte d'Ivoire, c'est mec qui machin, elle a dit, maman, pardon. Je te demande pardon aujourd'hui, je te demande pardon demain. Pardon. Cherche-toi. Il ne faut pas compter 6 mois. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas compter 6 mois? Tu vas compter 6 mois. C'est-à-dire, toi, tu vas compter 6 mois, je vais compter sur toi. Est-ce qu'il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il ne sait pas. Ah non, non, non. Moi il ne sait pas. Et voilà comment. Moi, il a libéré, hein, et puis ici, il a pris ma route. C'est mieux, il faut libérer la tête, il faut libérer la personne. Si tu sais que où toi tu t'es là-bas, là, on ne sait jamais que tu peux durer là-bas. Mon frère, il faut libérer. Si tu l'aimes, vous êtes comme ça, mais si tu vois que son comportement est racial, son comportement est comme ça, dépose le colis, quelqu'un d'autre va prendre le colis là aussi, et puis toi tu avances. C'est comme ça, quel que soit l'homme ou quel que soit la femme. C'est mieux. Si tu vois que le colis est comme ça, là, dépose le colis, quelqu'un d'autre va prendre ce colis là, toi tu avances. Voilà comment la femme elle arrive chez elle, chez son mari. Parce qu'elle vient le monsieur, l'instituteur en question. Voilà, l'instituteur souvent là, il peut porter habit mais plus de 3 fois. C'est-à-dire dans la belle famille même là, critique va tuer. Mais lui, on ne remarquait pas ça. On ne voyait pas bien ses défauts. Mais vous allez comprendre que dans la vie là, arrêtez de chercher les matériels. Le monsieur en question, c'est-à-dire est-ce copain maintenant qui appelle la fille? Ça va? Oui, ça va. Ah, tu es à la maison, tu es arrivé, il dit oui. Ok, est-ce qu'on peut se voir ce soir là? Voilà la fille, tu trouves prétexte. Ah chérie, vraiment je vais aller voir, il y a un petit problème en famille là-bas. Je vais aller là-bas la nuit là, je vais rentrer. Il a dit ok, voilà comment. Oh, le problème, elle allait dans son rendez-vous. Lorsqu'elle arrive dans le rendez-vous, ils sont parlés. La femme a demandé ça va, oui, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit non, je suis venu passer les vacances, je vais me retourner. Elle demandait tes enfants et ta femme. Il dit non, lui n'est pas marié, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant parce que aux États-Unis là-bas là c'est chauffe-tête, là-bas là vraiment c'est pas facile, c'est pas non, lui franchement il cherche une femme ici avec qui il peut refaire sa vie, il peut faire ceci. La femme dit dans sa tête ça fait ici avec le salaud là, est-ce que lui là même est-ce qu'il attend ma voix? Mais lui, je suis là, j'ai pompé, c'est déjà mon est-ce qu'on peut, il est dans son cœur en train de parler. Le monsieur est en train de parler, il dit hé, voilà, ils ont fini de parler, ce qu'ils pouvaient dire. Ils n'ont pas dit, elle n'a pas dit non qu'elle est célibataire, elle n'a pas dit non qu'elle vit ceci, elle est comme ça. Elle n'a rien dit au gars. Le gars lui demande, elle dit, ah, moi je suis là-haut. Où tu m'as déposé là, c'est là je suis resté. Ah, elle aussi, elle est dans son foyer, hein, mais elle a menti au gars. Quand ils ont fini de dîner, ils ont fini de manger tout ça là, le monsieur enlève une enveloppe de 200 000. Une enveloppe de 200 000, équivalent combien d'euros? Là, vous allez mieux comprendre. Parce que il y a des gens qui ne sont pas... Voilà. 200 000 est égal à 305 euros. Le monsieur enlève 305 euros, il donne ça à la dame. La dame repart. Lorsqu'elle part chez elle, chez son mari, elle dort. Matin, elle se lève là, elle s'en chez sa famille. Lorsqu'elle arrive dans sa famille, elle explique ça à ses soeurs, ses frères et ses petites soeurs, ses grandes soeurs que, ah, voyez ce qui se passe. J'ai trouvé mon est. Voilà ce que le premier jour, hier, on s'est vu à mettre, il m'a donné 200 000. Oh, le salaire même de mon chéri, même, le père de mes enfants, mais ce n'est pas 200 000. Hein, on dit, hein? Elle dit, si vous voyez la voiture même. Si vous voyez la voiture respire de l'air pur. Voyez, on peut faire ça. Comment? Voiture qui respire de l'air pur, ça c'est gâté. Voilà comment Voilà maintenant, vous allez voir l'action maintenant de la famille, les frères et sœurs. Amen. Tiens, nous-mêmes, le père de tes enfants, même, le père de tes enfants, et là, lui-même, quand ils habillent, même, très villageois, lui-même, il n'a rien, même quand il vient ici, c'est pour lui donner sucrerie, on boit seulement. Souvent, mais il vient même rien, et puis c'est retourné avec sa grosse tête, ils ont commencé à dénigrer le gars. Le pauvre gars. Le pauvre gars, comme moi, comme ça, il en a pris balle perdue. Le gars en question a pris balle perdue.
Le gars, il travaillait un peu, il faisait ses trucs. Il a pris balle perdue. Dénigrement n'est pas dénigrement. Injure n'est pas injure. Ouais. Lui, là, comme ça, il dit il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Ma soeur, voyez l'opportunité, Dieu ne donne pas la chance 2 fois. C'est là ils vont calculer entre Dieu et eux. C'est là ils vont calculer entre Dieu avec eux. La famille, voilà des parents qui motivent les filles. Les soeurs aussi motivent les soeurs. Les frères aussi motivent les soeurs. Il faut prendre le gars là, il est bon, il va changer ta vie, il va changer notre vie. Si tu es là-bas, là, toi tu peux nous appeler et nous on va partir là-bas. Donc franchement ma soeur, il faut le prendre, il est bon, il faut faire ceci. Elle aussi, elle n'a pas trop calculé. Voilà comment elle a commencé à accepter maintenant. Elle dit bon d'accord. Elle rentre chez elle, elle rentre chez son mari, tranquillement, tranquille. 2 jours plus tard, le monsieur l'appelle. Le monsieur dit, ah, est-ce que tu peux venir faire 1 semaine avec moi? Comme elle va dire à son mari. Elle appelle sa soeur, elle explique à sa soeur que, voici ceci, ah, elle ne sait pas comment faire. Sa soeur dit, oh, il est tapé dedans. La grande soeur appelle, la grande soeur de la fille en question appelle son beau. Ah, beau, vraiment, excuse-moi, on a un sérieux problème ici dans la famille. Est-ce que ta femme peut venir ici? Elle a fait 1 semaine et puis elle va repartir. Je ne sais même pas ce qu'elle a dit au gars. Le gars a accepté. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne t'ai jamais demandé ce service-là. Le gars a accepté. Jusqu'à le mari en question accompagne sa femme chez ses parents. Donc, comment la femme faisait? Elle partait au rendez-vous. Au rendez-vous là-bas, le gars a loué résidence. Le gars dorment là-bas. Et c'est Mougou. La nuit, c'est-à-dire, eux, ils finissent de se Mougou très tôt le matin. Elle se lève là, là, boum, elle vient chez sa soeur, dort. Quand elle se là, bébé, ah, ici, il a dormi. Le gars lance appel vidéo. Il voit que oui, elle est en famille. Il a lancé appel vidéo plus de 2 ou 3 fois. C'est fini. Le reste, là, il a déjà la confiance. Elle se faisait Mougou. 7e jour, le gars dit, bon d'accord, aujourd'hui là, on va rester ensemble parce que demain, moi je vais prendre le vol, demain soir, et moi je vais rentrer. Elle dans sa tête, elle dit, le gars là, je sais que, non, je vais l'accompagner à l'aéroport, et ça, quand les choses vont bien se passer là, même moi-même là, je vais aller, elle a commencé à faire ses calculs. Les frères, je sais aussi, ils ont commencé à faire les calculs. Quand nous serons partis là, elle va nous appeler, nous aussi on va partir. Bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas tous les Africains, hein, mais la majorité des Africains, je ne sais pas si les cerveaux, c'est au congélateur quoi. Déjà, la famille, voilà l'affaire. Voilà l'affaire en question. Le monsieur, ils sont allés dans le bois de nuit, en train de boire. 20 h, le monsieur il regarde toujours si ça monte. 21 h, si ça monte. 22 h, si ça monte. La femme l'a dit, mais tu regardes beaucoup si ça monte là. Allons-y, on est fatigué. Il dit non, il n'est pas encore l'heure. Il a un rendez-vous. La femme dit, mais tu as un rendez-vous, moi je vais aller t'attendre à la résidence là-bas. Il dit non, qu'on va l'ensemble, tu vas voir ce qu'il fait. J'ai un rendez-vous. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment où la famille. La fille en question accompagne. L'heure arrive à partir 0 h, minuit 00. Le gars démarre la voiture. Bam! Le gars roule. Elle dit, mais on va où même? Direction que les gars prenaient là. Eux partaient vers la plage. La nuit, vers la plage. Elle dit, mais on s'en vers la plage. Il dit, non, faut t'éter, allons-y seulement. Faut t'éter, allons-y seulement. Et voilà comment ils sont partis. Voilà, quand ils sont arrivés à la plage, le monsieur a garé la voiture bien. Lorsqu'il gare la voiture, la femme dit, aïe, c'est quoi ça? Il dit, non, faut t'éteindre. Il dit, mais nous donnons ici, tu dis, Déméter comment? Il dit, non, faut t'éteindre. Il va venir, mon patron va venir. Tout d'un coup, elle regarde. Oh, le gars, il avait allumé la lumière de la voiture éclairée comme ça. Elle regarde, vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. On dit Jésus a marché sur l'eau. Elle l'a vu. Je ne sais pas si c'est Lucifer ou soit c'est à marcher sur l'eau aussi. En train de marcher sur l'eau. Un blanc, elle dit quand tu vois le corps est tout blanc. C'est comme un blanc, même la peau blanche même. La personne a 2 mallettes à main. Il vient. Il ne s'approche pas de la voiture. Les deux commencent à parler. Ouais, mais elle n'entendait pas la voix. Elle dit,
Vraiment, elle, c'est une chrétienne, elle est catholique. Tout ce qui était dans sa main, il dit, elle a commencé à réciter Dieu, pardon, Yahweh, Marie, Joseph. Même mes ancêtres, elle a tout dit ce qu'elle pouvait dire. Pour qu'on puisse la sauver. Et voilà, elle a tout dit. Les gars, les deux, le monsieur plus le jeune homme, ou soit il peut dire son copain en question, en train de causer à elle, l'homme qui a marché sur l'eau. Pendant 10 à 15 minutes, le gars était un peu fâché. Et elle est en train de prier. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, pardon. Et voilà comment le monsieur en question indexe sa main sur la voiture. Elle dit non, là, elle a failli chier si elle. Là, elle a failli chier si elle. Et voilà, le gars furieux, il était fâché, il a donné les 2 mallettes et il est parti. Lorsqu'il part, voilà le monsieur en question qui vient et qui dit non, que n'aie pas peur. Elle dit, mais tu m'as envoyé où? Il dit non, je vais te dire la vérité. Et que vraiment, je m'excuse. Ça, c'est mon plan B. Quand je veux sacrifier les filles, je leur dis non que oui, je suis célibataire, je vais me marier. Donc elles attendent mariage et puis je leur donne l'argent là. Quand elles tombent dedans là, c'est là maintenant j'essaie de les sacrifier. Je les envoie ici et je les sacrifie. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis le patron t'a refusé, c'est mon patron qui est là. Que j'ai fait dans les 2 côtés du Congo. Soit ici de l'eau Brazzaville ou soit ici de Kinshasa. C'est comme ça que je fais. Hein? La femme dit, donc toi tu es là pour sacrifier. Et il dit oui. Moi c'est comme ça il fait pour sacrifier les gens. Hein? Quand le monsieur a fini de parler là, le monsieur dit, bon, monte dans la voiture. Elle est descendue d'abord. Le monsieur dit, monte dans la voiture. Elle dit, moi je ne monte plus dans la voiture. Je préfère crier, puis je vais sortir là. Ici, je connais déjà la plage là. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment elle serait en train de crier. Elle dit, la peur n'est pas la peur. Dieu merci. Déjà, voilà les gens. Voilà les gens qui surveillent plage là. Il y a une personne qui l'a dit, mais pourquoi tu t'es quitté où et puis tu cries là? C'est là, elle a dit non, que si venait quelqu'un ici, on a passé ici. Ils ont dit, ils n'ont pas vu la voiture. Passer ici et puis c'est retourné ici. Elle dit, quoi? Ils l'ont aidé. La nuit, elle est rentrée en famille. Matin, elle se réveille, elle explique l'histoire en question. Il dit, bouche bée, tout le monde, bouche bée. Elle a pris sa route, elle allait dans son foyer. On dit l'histoire est restée en famille. C'est une personne qui s'est levée pour venir me relater l'histoire en question. Vous voyez l'erreur que nos parents font et puis demain là, leurs enfants tombent dans l'abattoir d'ici, je savais là. Voilà ça. Tellement que vous voulez vraiment dire non, lui là il est bon à rien, lui là il ne fait pas bonne chose, lui là il est ceci, lui là il est comme ça, lui là il est ceci. Ça vous envoie à l'abattoir. Ça vous envoie à l'abattoir. Elle a ce monsieur tranquillement, tranquille. Parce que dans vos têtes, quand quelqu'un quitte aux États-Unis ou quelqu'un quitte en Europe, là, c'est fini pour vous. Ah, lui là, vraiment, il va changer la vie de notre fille. Ah, lui là, il va changer la vie de notre fille. C'est ça qui fait l'erreur de tout ce que on voit ici, si c'était. Oui, on voit ici, si c'était. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, arrêtez de... Je ne sais pas si je peux dire vendre vos enfants parce que la personne est quittée aux États-Unis. Donc, dans vos têtes, c'est quelqu'un de bien. Non, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas l'erreur en question. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas l'erreur en question. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.